Hello, bonjour, me revoilà, la vente du tricot est de retour. Cela faisait un petit mois, je n'avais pas j'ai posté aucune vidéo. Alors là c'est encore brut de décoffrage, hein. J'ai pratiquement rien, je prévois rien à l'avance, un truc de fou. Et là comme j'avais pas mal de choses à faire, à montrer, j'ai dit allez il fait beau, mets-toi sur le balcon, vas-y. En tous les cas, je voulais remercier toutes mes nouvelles abonnées et ça, c'est grâce à Fraîcheur Mentalo qui m'a nommé dans sa dernière vidéo et du coup, je suis passée à un petit peu plus de 2000 abonnés. Bon, je fais pas la course aux abonnés, moi, hein. Il y en a qui se désabonnent, il y en a qui s'abonnent, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça, hein. Ben, si vous venez, abonnez-vous, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et les commentaires, alors là, j'ai toujours des gentils commentaires, toujours sympathiques, hein, toujours gentils, bienveillants avec moi. Voilà, alors donc je vous remercie et je vous fais plein de bisous à toutes ces dames qui viennent me faire des petits coucous et qui viennent me mettre des gentils messages. Alors, c'est vrai que je ne suis pas venue pendant un petit moment parce que j'ai beaucoup travaillé dans le jardin, j'ai profité qu'il faisait beau pour m'activer, nettoyer toutes les dalles du jardin et Dieu sait si j'en ai. Le balcon aussi qui était très pollué, il y avait une pollution noire sur toute ma terrasse qui fait au moins 20 mètres de long, donc je me suis amusée à nettoyer tout ça avec un produit qui nettoie quand même un peu, après rincer, nettoyer, enfin bref, du ménage quoi. Et il y a le chien qui aboie. Il y a toujours quelque chose dehors, hein. À chaque fois que je viens dehors, là aujourd'hui il y a un petit peu de vent, j'espère qu'on va pas trop l'entendre le vent. Donc j'ai préparé sur la petite table là, ma petite table ronde, je me suis installé un joli parasol où il y a des fraises dessus. Peut-être les voir, regardez, il y a des fraises. J'ai trouvé ça chez Action. Donc j'aime bien avoir un joli parasol sur la terrasse, c'est sympa. Il y a des jolies fraises. Ah ouais, super. Et donc j'ai quand même beaucoup tricoté pendant ce mois parce que le matin je suis une lève-tôt, hein, à 5 h du matin, je suis déjà debout moi, hein, je dors pas. Si, je dors un petit peu mieux, donc même si je fais 11h30, 5 h du matin, j'ai déjà dormi 5h30, je suis contente. Et d'un trait, hein, d'une traite, donc je dors mieux qu'il y a quelques mois. Donc je tricote beaucoup le matin. Alors je vous ai fait une petite vidéo que je vais mettre après où je suis en train de fouiller dans un bocal à laine. J'ai un bocal à laine, un gros bocal où je trie la laine et j'étais en train de regarder, en priorité, je regardais celle-ci. Les noms, je ne me souviens plus. Donc je regardais celle-là avec cette. Là, c'est laine et soie, 50% laine, 50% soie. C'est d'une douceur que j'ai associée à de la drops, la Kilsic Drop. Et je n'avais que 2 écheveaux comme ça. Et bien écoutez, il me reste ça. En fait, je me suis dit, si jamais il me manque de la laine pour finir les manches ou autre, j'avais trouvé celle-ci qui était assez coordonnée dans le ton vert menthe. Donc je me suis dit, bon, je finirai les manches, je finirai bien par m'en sortir. Et donc j'ai fait le gilet Kudzu de Marie-Amélie Design. Ça fait déjà la 3e fois que je le fais parce que j'aime beaucoup la dentelle, elle est tellement jolie. Mais bon, j'ai encore bidouillé, j'ai fait un peu à ma sauce. J'ai monté un peu trop de mailles aux augmentations, j'ai fait un peu trop de mailles, donc malheureusement il est un petit peu grand ici, il frisote un petit peu, mais bon, ma foi, c'est pas vilain. Donc j'ai eu assez de mes 2 écheveaux, juste que j'ai fait les côtes du bas, mes côtes du bas et mes côtes des manches. Je les ai faites en fait avec ces 2 laines là, voilà. Comme ça, j'ai eu assez de laine pour faire mes manches. Comme ça, mes manches ne sont pas bizarres, hein. Les côtes, franchement, ça ne se voit pas. Voilà. Et j'ai fait les côtes du bas. Donc, c'est un gilet qui se commence par le haut. On fait cette jolie dentelle. Vous voyez, on le voit un petit peu à l'écran que ça frisote un petit peu en haut. Mais bon.
Une fois que je l'ai porté, ça va. Après, on sépare le corps, on laisse les mailles des manches en attente. Je mets ça sur un Scooby-Doo. Et au fur et à mesure, ben, j'ai déroulé mon... Ah, mais j'ai rajouté une petite touche personnelle quand même. Je n'avais pas envie de faire du jersey sur tout le corps. Donc je me suis amusée à faire des petits trous-trous sur tout le bas du corps. Ça rappelle un petit peu les trous-trous de la dentelle. Et là, il y a des trous-trous sur tout le corps. Ensuite, eh ben, j'ai fait au crochet, je fais mes parmentures au crochet. Regardez, j'ai fait une jolie parmenture. Voilà, elle est très jolie, j'aime bien. Et en fouillant dans mes archives de couture, dans toutes mes armoires, mes placards, mes boîtes, mes boutons, j'ai trouvé des boutons qui vraiment sont pile poil assortis. Le même vert que la laine. Donc je mets pas des boutons tout le long. Allez, je vous le mets. Allez, on fait un petit essayage. Hop. Je le passe par la tête. Hein. Et voilà. Voilà, il frisote un peu là, il frisote un peu là. Mais bon. Tant pis, hein. Sinon, il est d'une douceur. Donc, alors, est-ce que j'ai pas bien réparti? Alors, sans doute, il y a trop de mailles, mais après, j'aurais dû mieux répartir dans le dos. Vous voyez, il frisote pas trop. J'aurais dû mettre plus de mailles sur le dos et malheureusement, j'ai pas fait. J'ai pas regardé. Voilà. Alors, il fait beau. Je vais pas le garder. Oh, je le garde un petit peu. Allez, je le garde un petit peu. Donc, celle-ci, j'ai l'étiquette. Ici j'ai l'étiquette. C'est une laine, c'est la laine de chez Vilaine. Et alors celle-ci, c'était pareil. Alors, celle-ci, c'était 70% d'alpaga, 20% de soie et 10% de cachemire. C'est vrai que c'est d'un puis d'une douceur. Mais d'une douceur. Et on voit bien les poils là, on les voit bien. Vraiment. Je n'avais pas envie de défaire. De toute façon, défaire avec du mohair, c'est pas facile. Hein. Voilà, donc vous verrez dans le bocal, vous verrez l'autre nom de la laine. Je crois que c'est menthe chocolat. Le nom, c'était menthe chocolat. Voilà, je remets ça dans mon joli sac. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre de fini? Ah, j'ai fini ma paire de chaussettes. Aussi, celle que j'avais commencé comme ça et après j'avais rajouté un fil mohair à l'intérieur. La deuxième, elle est toute faite avec un fil de mohair. Et c'est une laine, Zeman. C'est une laine Zeman, celle-ci. Ensuite, ben, j'en ai commencé une autre paire. Et ça, c'est une laine de... Je voulais faire... voilà, alors là, c'est une chaussette à rayures. C'est une laine de chez Action. Voilà, il y avait tout ça c'était un peloton où il y avait toutes ces couleurs-là. Et je voulais faire des petits vêtements pour Elena. Et ben, j'ai pas fait. Je me suis dit, oh, ben, tiens, je vais faire des petites chaussettes. Donc je me suis amusée à faire des rayures, mais j'ai pas utilisé la quantité à chaque fois. J'ai coupé un peu le fil, j'ai fait des petits pelotons. J'ai pas voulu faire des grandes rayures parce que ça m'aurait fait des rayures immenses. Donc j'ai fait des rayures à peu près de 3 cm, 3-4 cm. Voilà. Donc, mais je fais quand même les deux chaussettes pareilles. Hein. Voilà. Même couleur. J'ai essayé, il y a toujours des chiens qui aboient, des gens qui passent en voiture. Voilà, la deuxième chaussette. On va avoir une deuxième chaussette, pareil. Voilà. Ensuite, alors, j'ai été avec Sylvie, ma petite amie Sylvie, nous avons été à Malakoff, l'expo de laine Malakoff. Donc on a fait des petits achats. Je l'ai fait. Sylvie en a fait. Je vais vous montrer les miens déjà. Alors, j'ai déjà acheté celle-ci. Ça, c'est de la pure laine.
C'est pas le fil à chaussettes. C'est la même marque. Je pensais que c'était de la Zoberball, mais c'en est pas. Elle s'appelle peut-être autrement, je ne sais pas comment elle s'appelle. Stick and Can, gna gna. Tout est pas en français. Patagonia, Made in Germany. Alors là, j'ai combien de mètres là-dessus? Donc j'en ai pris deux pelotons identiques. Je vais essayer de faire un jacquard avec un fil que j'ai qui est bleu pétrole. Je pense que ça va ressortir. Alors, je ne sais pas encore le jacquard, je n'ai pas choisi encore le modèle, mais j'ai l'intention de faire un petit jacquard. Alors je vais vous dire le métrage de celle-ci. Alors attendez. Oh. Je crois qu'il y a... Ah ben voilà. Il y a 50 grammes. Et le métrage. Le métrage, il n'y est pas. 150 mètres. Donc c'est pour ça que j'en ai pris deux pour avoir au moins 300 mètres de fil. Voilà, donc pour celle-ci, j'ai acheté aussi à Malakoff ce superbe écheveau. Alors celle-ci, elle fait 800 mètres parce que c'est une laine extra fine. Extra fine. Et d'où elle vient celle-ci? Alors, je vais ça faire. Et ça vient de la roulotte des laines. Voilà. Ce coloris, vraiment, il y a un petit peu de tout. Il y a du orangé, des verts pâles, des marrons, du cuivré, du turquoise. Vraiment, c'est très très beau. Voilà, je vais mettre là-dedans. Et cette dame aussi est... Oh là là. Et cette dame vendait des échevettes à broder. Donc j'ai envie de refaire un peu de broderie. J'ai trouvé que ces couleurs étaient jolies. Voilà, chez cette dame, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai aussi pris chez Boucle-Laine. Attendez, je vais vous mettre ça bien. Chez Boucle-Laine, qui m'a fait cadeau de cette jolie petite étiquette. J'ai déjà fait un cake. J'ai fait même un petit échantillon, je voulais voir un petit peu. Alors j'en ai pris 3 parce que je voudrais me faire un gilet classique, une couleur ton neutre. Alors, j'en ai pris 3 comme ça. 3 comme ça, 3 beige rosé. Donc c'est des teintures, elles s'appellent coquilles, donc c'est des mérinos d'Arles et 10%. Ah, celle-ci, elle a du lapin d'Angora. C'est pour ça qu'elle est assez douce, elle est moins sèche que certaines autres où il n'y a pas d'Angora. Celle-ci, j'ai pris celle-là parce qu'il y avait de l'Angora. Voilà. Je crois que j'ai oublié une laine, mais tant pis, vous la verrez la prochaine fois. Ah oui, c'est ça, j'ai acheté de une laine mohair. Ça s'appelle la dame qui la fabrique, elle s'appelle Bouclette. Bon, je vous la montrerai une prochaine fois. Voilà, alors ça, c'est chez Malakoff. À Malakoff, j'avais emmené cette pelote-là. Il y a du vent. Hein. Cette pelote que j'avais eu un bon d'achat que j'avais gagné chez... Comment il s'appelle un teinturier indépendant. Je ne me souviens plus son nom. Le monsieur, il fait beaucoup de laine avec des noms égyptiens. Bon, vous allez vous en rappeler. Moi, je ne me souviens plus. Et donc, je voulais la mélanger avec une autre laine parce que comme c'est fin, et j'aime bien mélanger avec un mohair. Et j'ai trouvé ce mohair de chez By Night Création. Maintenant, on va pile poil avec parce que j'avais envie de me faire et j'en ai pris 2 écheveaux comme ça. Ça fait 420 mètres, 840, ça monte, ça va loin hein, quand même. Ça file hein, le mohair. Donc je pense qu'avec 2 écheveaux j'ai assez. Et là j'ai 3 pelotons comme ça. Hein. Et donc je fais le pull Suzy. Le pull Suzy de Along avec Anna. Voilà, que j'ai commencé.
Je vais vous le montrer. Je pose tout ça. Attendez, il y a un peu de vent. Ça s'envole. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Et donc, j'ai commencé ce pull. Je sais plus quand. Bah, sans doute 2-3 jours après. Alors, voilà, regardez ce que ça donne. C'est beau. Et c'est doux aussi. C'est d'une douceur. Alors, je mets ça. Donc, c'est un pull en rond qui se commence par le col, par le dos. On fait les... Oui, enfin, après on descend et on rattrape, on ferme. D'abord, on tricote en aller-retour en faisant des augmentations et ensuite on raccroche les mailles en faisant une 20 ou 30 mailles, voilà, pour rassembler l'encolure. Et donc, comme c'est un pull qui est quand même tout simple, j'ai décidé de lui faire une jolie dentelle que j'ai trouvée sur Audrey Borrego. Elle a sorti, elle offre tous ses patrons sont gratuits puisqu'elle arrête sa profession de designeuse tricot. Donc j'ai regardé, j'ai repéré une jolie dentelle sur un de ces petits tops et donc je suis en train de... Donc je vous montrerai, vous verrez, je vous montre comment faire la dentelle. Donc voilà, le petit échantillon de dentelle. Et je vous montre comment faire la dentelle toujours en point avant, en rang endroit. Parce que je raconte des bêtises. En rang endroit. Ouais, c'est ça, hein, de rien préparer et de foncer comme la tête baissée. Hein. C'est bien moi, de toute façon. Ça va être bientôt mon anniversaire, je suis un taureau d'avril. Donc ça fonce, hein. Tête baissée. Hop. Tant pis si ça te dit des bêtises, ça y va quand même. Hein. Donc je vous montre, vous verrez, à la fin de la vidéo, il y aura plusieurs vidéos. Il y aura une vidéo où je montre les bocals à laine, une vidéo de Pâques où je suis en train d'installer ma déco de Pâques, parce que j'ai aussi installé ma déco de Pâques. Et je vous montre comment réaliser un petit échantillon comme ça, toujours à l'endroit. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore? Donc voilà, donc je monte tout. Alors j'ai commencé un petit peu la dentelle et franchement, bah oui, ça va bien. Parce que je me prenais la tête à faire... Donc voilà, ça va dans mon sac. Voilà, j'ai mis celle-ci, je l'ai mis en pelote. C'est beau. En plus de ça, celle-ci, elle est un peu mouchetée. Oh, ça y est, ça s'en va. Elle est un peu mouchetée. On les voit, il y a un petit peu de... C'est du tweed, elle est un peu tweedée. Donc on voit quand même un peu le tweed. On voit les petites pastilles de tweed. Alors ça, je vous montre pas. C'est le patron Suzy de Along avec Anna. C'est un patron payant. Donc je vous montre pas les explications. Par contre, la dentelle, vous savez, sur un modèle tout simple, on peut arranger une dentelle. Hein. Si vous trouvez une jolie dentelle sur un catalogue ou sur un autre pull, vous pouvez l'emprunter. Moi, ça tombe pile poil. Les 30 mailles, elles tombent pile poil sur le centre. Donc c'est impeccable. Impeccable. Ensuite, alors, je vais raccrocher ça parce que je vais perdre les aiguilles à chaussettes. J'y tiens, elles sont précieuses. Surtout que c'est mes Rolls, je ne vais pas les perdre. Voilà, ça va là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai Donc j'ai été à le lendemain, je me souviens plus. J'ai fait quand même pas mal de choses les 2 derniers week-ends. Je suis pas mal sortie. Oui, je crois que le lendemain j'ai été à des puces des couturières. Voilà. La semaine dernière j'ai été aussi à des puces des couturières. Ah, voilà, le week-end d'avant. Oui, c'est ça. J'ai été à des puces. Le samedi, j'ai été à Malakoff.
Le lendemain, j'ai été à des puces des couturières retrouver une amie qui vendait sur cette brocante de couturière. Et puis l'après-midi, j'ai été tricoter à Nanteuil-les-Maux. Voilà, je ne me rappelais plus. Après, la semaine dernière, j'ai fait des puces des couturières à Chelles. Et là, j'ai fait des trouvailles. Une belle trouvaille de laine, juste ici. Où est-ce que c'est? Comme quoi, aller des fois sur des puces des couturières, on fait des trouvailles. Alors, allez, moutarde. Et c'est de la laine. Hein. Je peux vous dire que c'est de la laine. Elle est fine. On l'a pesée avec la dame. C'était des écheveaux de... Je ne sais plus si c'était 100 grammes ou 50 grammes, celui-là. Je ne me souviens plus. Bref, j'en ai un. J'en ai deux. J'en ai trois. Et donc, si c'est 100 grammes, ça fait 400 mètres. Donc, j'ai 3 x 4, 12, 1200 mètres de terrain. 1200 mètres. 1200 mètres de laine. C'est pas tout. Ensuite, il y en avait encore. Il y avait ce beau vert. Il y en avait encore. Alors, celui-ci, il était énorme. Je crois que celui-ci, il faisait... au moins 100 ou 200 grammes. Ça y est, encore un coup de vent. Oh là là. J'espère que ça va pas trop s'entendre. Et il y avait ce joli vert aussi. Alors là, c'est un écheveau complet. Un gros écheveau. Regardez, je pourrais faire un joli jacquard. Regardez, ces couleurs, elles vont bien ensemble. Vous voyez que c'était joli, ça faisait... Donc j'ai de quoi bobiner. Et ça, franchement, pour un prix... voilà, très raisonnable. J'ai perdu le sac. Il est parti? Ah ben oui, c'est envolé. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Je vais le mettre là. Voilà. Ensuite, alors ça c'est sur une brocante à Chelles que j'ai trouvé ça. Le lendemain, j'ai été à une brocante à Ponto Combo. Je m'en vais loin, hein. Et à Ponto Combo, il y avait une dame qui vendait de la laine Drops. C'est une revendeuse, hein, je pense. Hein, elle revend de la laine Drops. Et là, ben, j'ai acheté de la puna pour ma fille, pour lui faire un pull. Comme la puna, je sais qu'elle est douce. Elle pique pas. Hein. Parce que je sais que ma fille, ça la pique. Et donc celle-ci, c'est 100% alpaga. Et franchement, elle est douce. Donc j'en ai pris 10 pelotes, parce que ce sont des pelotes qui font 110 mètres, 50 grammes, 110 mètres. Voilà, donc je vais lui faire un pull, un gilet, ce qu'elle veut. Voilà, donc j'ai trouvé ça. Donc, j'ai pas monté tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Donc elle avait de la Fabelle pour faire des chaussettes. Donc j'en ai pris deux pelotes comme ça, et j'en ai acheté aussi pour une amie. J'en ai fait cadeau à une dame qui tricote et qui adore faire des chaussettes. C'est Monique qui aime faire des chaussettes. Donc j'en ai aussi acheté 4 pelotes dans des coloris différents. Voilà. Alors, oui, c'est tout ce que j'ai acheté sur cette brocante. Oh, j'ai peut-être acheté un petit bout de tissu, des choses comme ça, mais je les ai pas sortis. Mais j'ai encore de la laine à vous montrer. Regardez ce beau sac. Regardez ce joli sac. Il n'était pas mignon. Il est trop mignon. Trop mignon. Il y a même un petit escargot. Oh là là, moi j'adore les escargots. Il y en a dans le jardin, mais je les laisse. Hein. Et dans le sac, eh bien, j'ai ma petite amie, ma petite Sylvie chérie, qui m'a fait cadeau de laine fil d'art. Enfin non, c'est pas de la laine, c'est du... Je vais vous dire ce que c'est. Ça s'appelle le fil rustique de chez Fil d'Art. Il y a 65% de viscose, 65% de coton et 25% de viscose et 10% de lin. Je sais que Sylvie l'a beaucoup tricoté et elle aime beaucoup cette texture. Donc j'ai de quoi
me faire un petit top. Et 2, 4, 6, j'ai 8 pelotes pour me faire un petit top. Merci Sylvie, ma petite chérie, t'es trop mignonne. Puis c'est un joli rose, très beau. Et ben voilà, hein. Oh là là. Eh ben j'en ai du bazar sur la table, hein. Mais bon, allez. Et écoutez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Je vous dis aussi merci. Je vous dis portez-vous bien et je vous dis à bientôt. J'ai fait le tour? Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Eh ben, ne quittez pas, ne partez pas tout de suite. Il y aura des petites choses après celle-ci. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Alors, je suis en train de re-ranger. J'ai mis toutes mes laines sur la table, tous mes écheveaux surtout. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'en ai pas mal, j'ai ça. Je voudrais bien me faire un pull avec ça. C'était de la laine de chez... La laine de l'écureuil. Qui s'appelle menthe chocolat. Donc j'en ai deux, j'en ai mis un en cake. Je vais mélanger avec celui-ci et j'ai acheté de la mohair de chez qu'il cite de chez Drops. Je voudrais bien me faire un pull avec ça, déjà. Ensuite, de chez Eve, EV3, j'ai du mérinos et soie. Et je voudrais l'associer, faire un châle avec du mohair, les petits points parisiens. J'ai donc celle-ci. Ça, j'avais fait un pull avec ça. Il me reste tout ça. Voilà. Ensuite, de chez Eve, j'ai encore celle-ci. Là, c'est de la single. Il y a 400 mètres. J'avais fait une couverture avec, mais j'ai pas eu besoin de cet écheveau. Donc, je ne sais pas. Donc là, je peux pas faire des chaussettes, c'est de la pure laine. De chez Woolbag, j'ai ces deux écheveaux. Alors, celle-ci, je peux faire des chaussettes. C'est Pinted Ski. Ski. Et puis celle-ci aussi, je peux faire des chaussettes aussi. Ça, c'est Milky Way. Mérinos nylon. Voilà. Celles-ci, j'avais dû les acheter chez les Belges quand j'avais été au Ch'ti Bazar. Dans ces tons verts. Ce que je vais faire avec. Là, j'ai du Bio Shetland de chez BC Garn. Le numéro, il n'y a pas de numéro. Hein. Il n'y a pas de numéro. Et là, de chez Célène, j'ai celle-ci. Celle-ci aussi, je pourrais faire des chaussettes, hein, puisque c'est 75 mérinos, 25 nylon. En mohair, j'ai aussi celle-ci. S'appelle Jardin Secret. Oh, c'est beau, de chez Garance et compagnie. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là LIT, je sais pas qui. Je sais pas. Ça s'appelle Rassoul. Là aussi, je peux faire des chaussettes. Voilà. Ensuite, là, il faut que je avec celle-ci, il faut que j'ai un gilet à ma fille. Il faut que je ferme un peu l'encolure parce qu'elle est un petit peu trop large. Donc, je vais refaire des côtes avec celle-ci. Et celle-ci, elle est d'une douceur. Il y a longtemps que je l'ai. Celle-ci, je ne l'ai pas encore utilisée. De Woola Oops. Je ne sais pas si elle existe encore, cette petite dame. Ça fait quelques années que je l'ai achetée. Et là, c'est 50% mérinos, 50% soie. Il y a 400 mètres. C'est beau, c'est d'une douceur celle-ci. Magnifique. Voilà. Ensuite, j'ai des petits écheveaux. Des petits mini de chez Woolbag. Là, c'est douceur de miel. Douceur de miel. Ça aussi, c'est de chez Woolbag. Celle-ci, elle s'appelle Poussière de lune. Ça aussi, c'est de chez Woolbag. J'ai dû enlever l'étiquette. Tout ça, c'est de chez Woolbag. Voilà. Et dans un petit sac, j'ai des petits restes d'écheveaux. Voilà. Et ça, il me reste ça. J'avais fait un gilet, un pull. Ça, je me souviens plus. Ça, je crois que j'ai des... Je sais pas, j'ai des faits, je crois.
Peut-être que je pourrais faire des chaussettes. Ça, j'ai dû faire un châle avec. Ça aussi, c'est le châle, je sais plus comment. Enfin bref, ça, je les garde pour faire des petits vêtements pour les poupées d'Elena. Et je vais remettre ça dans mon grand bocal qui est là. Vous voyez pas le bocal? Le bocal, il est là. Donc, au fond du bocal, je vais mettre... Oh là là, pourquoi ça tourne? Voilà. Et en même temps, je, je regarde le... Mais je le remettrai, le live de Eve. Donc, je vais remettre les échevaux dans le bocal. Hop. Voilà, les petits échevaux. Et je remets des petits sachets de lavande en même temps. Voilà, celui-là, je vais le laisser sorti. Les petits échevaux. Voilà. Hop. Oh, celle-ci, elle est magnifique. Il va falloir que je... Ah bah oui, de toute façon, je sais, puisque je le fais avec le mohair. Où est-ce que j'ai le mohair? Il doit être dans le bocal déjà. Voilà, on va mettre les roses. On va mettre les foncés vieux. Hop. Et là, je vais remettre un peu de lavande. Voilà. En même temps, je vois, c'est joli à travers. C'est beau. Et puis là, je vais mettre ça. Voilà. J'avais envie de ranger un peu mes échevaux. Parce que de temps en temps, je regarde. Voilà. Et là, je vais pouvoir... Cela, bon, voilà. Et celui-ci, je vais le mettre au-dessus. Parce que je sais que je veux terminer. Voilà, mon bocal à laine. Ça me plaît bien. Alors, je vais vous montrer la façon de faire un échantillon de dentelle qui doit être fait sur un pull en rond. Et moi, j'ai fait un essai, justement, j'avais ce diagramme et je faisais un rang en droit, un rang en vert sur un échantillon. Et malheureusement, ben, j'arrivais pas à me connecter comme il faut, je retombais jamais sur mes pieds, enfin, je comprenais pas. Et du coup, je me suis dit, il y a peut-être une autre solution. Donc, j'ai monté mes mailles sur une aiguille à chaussettes, donc avec 2 pointes. Et là, je me suis amusée à faire mon diagramme. Donc, je monte, je vais vous montrer ce que je fais. Je vais faire le premier rang, hein, même s'il n'est pas bien fait, c'est pas grave. Donc, je suis mon diagramme. Punaise, c'est toujours comme ça. Quand je veux faire quelque chose de bien, eh ben, je n'y arrive pas. Oh là 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 là, quelle gourde. Voilà, c'est toujours comme ça. Voilà. Je perds l'aiguille, je perds le fil, j'arrive pas à monter. Voilà, alors là, je dois faire... je sais que je suis au numéro... Là, je dois faire 3 mailles en vert. Donc, je suis par ici. Je sais pas si vous voyez parce que... Voilà, c'est pas facile. Et là, je vais voir si j'arrive bien à vous montrer. Une... Donc, 2, 3... Là, je fais ma maille. Donc, je vais aller jusqu'au bout. Là, je refais 3 mailles en vert. Là, je suis là, 3 mailles en vert. 1, 2, 3 mailles en vert. Maintenant, je fais 2 mailles en droit. Une. Alors, je suis peut-être ici. Non, je suis là. Je suis là. Voilà. Là, je fais une maille en vert. Je ne sais plus. Non. 2 mailles en droit. Une maille en vert. C'est au-dessus de mon... Oui, une maille en vert. Ensuite, je fais 4 mailles. Oui, c'est ça. Là, je fais 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4. Enfin, c'est pas pour le diagramme hein, que je vous montre ça. C'est surtout pour la façon la façon de faire. Alors là, j'en ai fait 4. 1, 2, 3, 4. Bref, c'est pas grave. On s'en fiche hein, du diagramme.
Voilà, là je fais une maille envers, là je refais 2 mailles en droit, 1, 2, là c'est mes 3 mailles envers, 1, 2, 3, là je fais ma maille torse, là je refais des mailles envers, je crois. Oui. 1, 2, 3. Et voilà. Et donc, quand j'arrive à la fin de mon rang, mon fil, je le fais repartir de l'autre côté. Au besoin, je le coupe. C'est ce que j'ai fait. Hein. Je coupe mon fil et je repars de l'autre côté. Et donc, du coup, ce qui fait que, au moins, j'ai mes rangs qui sont toujours à l'endroit. Voilà. Je fais pas un rang envers, un rang endroit. Voilà. J'espère que je vous ai aidé de la façon dont faire un diagramme. Si vous avez envie de faire un échantillon diagramme qui se tricote toujours à l'endroit, et ben voilà, vous avez cette solution. J'espère que vous allez voir quand même quelque chose. Les puces des couturières à Punto Combo, il y a une dame qui vend des laines drops. Caverne d'Alibaba. Hein. La Kill Silk. La coton mérino, les bimérinos, de la laine à chaussettes, l'alpaga. On a de l'alpaga, de la mérino, tu vois, de la laine classique. Mais C'est beau. sur de l'acrylique, on va avoir 15% maximum pour les laines à chaussettes. Par exemple, il y a des laines spécifiques pour faire ce type. Chouette, chouette.